Hey, coucou tout le monde! Bienvenue sur la chaîne de Satou TV. J'ai créé cette chaîne pour faire quelque chose de différent de ma chaîne principale, qui est donc Sayu. Je pense que beaucoup d'entre vous qui verront cette vidéo me connaissent déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas trop, voilà, pour présenter ma chaîne principale assez rapidement, c'est une chaîne où je réalise des covers d'opening et ending d'anime, des vocaloïdes et puis aussi un peu d'autres chansons d'origine japonaise. Du coup, vous l'aurez compris, il n'y aura pas de cover sur cette chaîne, mais plutôt tout ce qui tourne autour du gaming, avec des let's play, des challenges, des défis et aussi pourquoi pas des présentations de mes jeux favoris et à connaître et enfin des storytime et pourquoi pas aussi d'autres choses à voir par la suite. Bref, ne vous inquiétez pas, je compte vous présenter tout ça sur cette vidéo autour d'un speed building dans le jeu Les Sims 4. Donc c'est parti! Alors déjà, pourquoi s'être lancé dans une chaîne de gaming? Alors en fait, j'ai obtenu un nouveau PC gaming de la marque Lenovo. Du coup, ça me permet de faire beaucoup plus de choses sur ce nouveau PC, puisqu'en fait, mon ancien n'est pas du tout un PC fait pour le gaming. Il est beaucoup plus axé bureautique et recherche sur internet, donc du coup j'étais très limitée dans tout ce qui était jeux vidéo sur PC, mais aussi sur tout ce qui était montage vidéo sur After Effects et animation, et moi je voulais vraiment évoluer sur ces aspects là. Donc j'ai vraiment douillé, on va dire, pour acheter un nouveau PC. Donc là, je suis vraiment contente de ce PC, il est vraiment top. Là, je joue aux Sims 4 en qualité ultime. Mais voilà, donc c'est vraiment ce nouveau PC qui fait que je me suis lancée sur une chaîne gaming, sachant que je voulais déjà en faire de base, parce que moi, ça me fait plaisir de faire des choses comme ça, jouer et streamer en même temps. Après avoir par la suite ce que ça donnera, mais pour le moment je suis bien comme ça. Donc ensuite, pourquoi les Sims 4? Donc en fait c'est un peu le seul gros jeu PC, enfin gros jeu entre guillemets, avec une grosse communauté très active et qui propose toujours beaucoup de défis et challenges à faire, sachant que le jeu est constamment complété par des extensions et packs. Il est très d'actualité, on va dire. Et moi, c'est vraiment un jeu où je me plais dedans, puisque c'est tout ce qu'il y a. Enfin, ça développe beaucoup la créativité, l'imagination des personnes. Faire des constructions, jouer avec la vie et faire des tenues pour les Sims, c'est quelque chose que je trouve vraiment super. Même au niveau de la série, hein, les Sims, j'ai toujours aimé depuis mon plus jeune âge. J'ai joué aux Sims 2, maintenant jusqu'aux Sims 4 du coup, les Sims 3 aussi. Moi je suis toujours pour s'il y a une nouvelle franchise des Sims qui sort avec des Sims 5, pourquoi pas, moi je suis preneuse. Après c'est vrai que au niveau de YouTube il y a beaucoup de chaînes qui ont fait des vidéos spéciales sur les Sims, mais moi voilà c'est vraiment ce que j'aime faire. Et puis pour l'instant comme j'ai que ce seul gros jeu entre guillemets sur ce PC pour le moment, et bien je vais me tourner dessus et en profiter le plus possible. Alors est-ce qu'il y aura quand même d'autres jeux sur cette chaîne? Alors oui, à voir avec le temps comme je l'ai dit, puisque pour le moment j'ai que les Sims, donc s'il y a des jeux qui m'intéressent et que j'aimerais vous faire découvrir sur cette chaîne, et bien moi je suis preneuse. Donc du coup je jouerai sur ce PC puisque j'ai maintenant la capacité avec ce nouveau PC de pouvoir faire des jeux beaucoup plus performants. Et voilà. Bon après... Au niveau du facecam, je suis désolée mais sur cette vidéo il n'y en aura pas puisque moi je filme avec mon téléphone pour le moment. Et comment dire, mon téléphone n'a pas d'espace pour stocker des vidéos assez longues. Au niveau des vidéos je suis limitée à 4 minutes seulement et cette vidéo demande quand même beaucoup plus de temps, donc je ne peux pas faire ça. Est-ce qu'il y aura d'autres contenus sur cette chaîne? Alors oui, c'est prévu. Je pense peut-être faire des storytime, mais vraiment ça sera pas le contenu principal de cette chaîne, puisque je veux vraiment l'axer plus gaming plutôt que vlog ou autre aspect similaire. Mais en tout cas, c'est prévu. Et peut-être qu'il y aura aussi tout ce qui est challenge avec des amis de YouTube pour avoir un petit peu un côté plus communautaire et plus proche avec vous. Et aussi un peu pour plus s'amuser et diversifier mon contenu. Mais vraiment, moi, je compte vraiment faire une chaîne un peu plus axée gaming
que d'autres choses. Vraiment, le gaming, ça sera le contenu principal et puis après à voir avec des côtés plus développés dans d'autres domaines. Mais pour le moment, c'est pas la priorité. Donc au niveau de la construction, si on revient sur le speed building, donc là je suis en train de faire une rénovation dans le quartier de Evergreen Harbor dans les Sims 4 qui vient avec le pack d'extension écologie. Moi j'ai choisi de faire une rénovation à partir des fondations de base du jeu puisque au niveau des constructions je préfère partir vraiment d'une fondation déjà existante que de partir à zéro. Puisqu'en fait je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi parce que vraiment de partir à zéro, enfin il faut avoir quand même une certaine imagination et créativité sur ce qu'on projette de faire et moi je l'ai pas vraiment, ça dépend vraiment du quartier, si je suis inspirée ou pas. Donc moi j'ai vraiment choisi de faire de la rénovation pour ce premier speed building. Après moi personnellement je ne suis pas vraiment très fan de cette construction. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment fatiguée en la faisant. Je l'ai faite au soir, assez tard quand même. Et puis cette maison ne m'inspirait pas vraiment tant que ça. Déjà qu'elle n'est pas très grande, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc pour moi c'était vraiment compliqué de le faire. J'étais pas très inspirée et j'ai essayé quand même de faire du mieux que je le pouvais pour rendre un peu cette maison plus égayante que de base. Puisque comme vous l'avez pu le voir, la maison était vraiment très très basique avec très peu de meubles. Pour égayer tout ça, j'ai essayé de faire fondre la maison dans le décor et en accord avec le pack écologie. Donc là j'ai mis beaucoup de plantes, j'ai supprimé des parties bétonnées pour que ça fasse un peu plus vert. Et voilà, j'ai agrémenté tout ça de plantes, de couleurs, enfin de couleurs pas trop mais voilà, juste assez pour que ça rentre moins terne. Au niveau de l'intérieur, comme je vous l'ai dit, c'était déjà assez petit. J'ai essayé de faire rentrer un salon, une salle à manger et une cuisine complète parce que de base la cuisine, il y avait déjà la salle à manger qui était dedans et moi je voulais vraiment séparer les deux pièces mais il n'y avait pas assez de place. J'aurais pu mettre une verrière peut-être pour séparer la salle à manger et la cuisine mais je n'y ai pas pensé. Il y a beaucoup de détails comme ça que je n'ai pas pensé lorsque j'ai fait cette rénovation mais voilà, je suis quand même assez contente même si je ne suis pas à 100% satisfaite du résultat. Bon après le rendu n'est pas dégueu mais voilà, je pense qu'il y a quelques améliorations qui auraient pu être ajoutées mais auxquelles je n'ai pas pensé, sûrement à cause de la fatigue. Donc là je fais le jardin, j'ai supprimé le surplus de haies puisqu'il y avait un espace que je savais pas trop quoi en faire. Donc j'ai juste enlevé pour mettre des plantes, comme ça rajoute aussi un petit peu de couleur. Et au niveau du jardin, moi j'ai fait un truc assez classique sans piscine, même si j'adore mettre des piscines dans les maisons, mais là le jardin est très très petit, donc au niveau de la capacité je suis assez limitée. J'ai vraiment galéré à faire un jardin assez potable on va dire, puisqu'il fallait faire tout rentrer. Donc comme on est dans le pack écologie, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des potagers pour cultiver des plantes, des herbes, des fruits ou des légumes. Un petit côté transat pour bronzer tranquillement et une fontaine. Alors la fontaine, moi j'ai vraiment beaucoup galéré à faire ça puisqu'en fait comme on n'a toujours pas assez de place, ça ne change pas hein. C'est pas parce que j'en parle plus que ça va changer. Donc du coup, comme il n'y avait pas assez de place, ça rendait pas vraiment top. Donc j'ai privilégié une fontaine en hauteur plutôt qu'une fontaine encastrée dans l'herbe, on va dire. Voilà. Donc au niveau créativité, j'ai mis tout ce qui est composition florale, puisqu'elle a quand même un potager, donc elle a de quoi faire des compositions florales. Un chevalet pour peindre, pourquoi pas, parce que moi j'ai envie que les Sims dans cette maison développent des compétences. Et enfin, pour finaliser tout ça, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrémenté deux plantes toujours, avec des buissons, des petites fleurs. Même s'il n'y a pas assez de place, j'ai quand même essayé d'en faire pour éviter que ça rende trop simple. Ce que j'aurais pu faire, c'est rajouter des peintures de terrain pour rendre l'herbe un petit peu moins classique. Enfin, voilà. J'ai juste mis des peintures de terre autour des plantes pour que ça fasse naturel et puis un petit chemin pour faire la terrasse vers la terrasse extérieure, le jardin extérieur.
Après j'ai rajouté des vélos ici à l'extérieur comme vous l'avez pu voir. Voilà, puisqu'on est quand même dans un monde écologique. Donc les vélos c'est plus plus. Ah oui, donc là comme vous avez pu le voir, j'ai quand même fait quelques petites retouches au niveau des peintures de terrain. Donc ça va, j'ai pas laissé l'herbe comme telle. Là au niveau du patio, moi j'ai pas touché la charpente, j'ai juste remplacé par des verres pour faire passer beaucoup plus de lumière et je trouve que ça rend beaucoup mieux. Ça rend un peu plus moderne la maison. Donc là je rajoute les rampes d'escalier et on passe à l'étage. Donc là la chambre en fait, j'ai réajusté les murs pour pouvoir encastrer en fait une penderie. Et éviter de faire des armoires un peu classiques. J'ai eu de la place pour faire une penderie avec un miroir, des porte-vêtements on va dire, et une lumière et des plantes, une plante. Comme ça rend vraiment plus spacieux la chambre pour mettre d'autres éléments. Mais après je vous avoue quelque chose, c'est que la chambre du coup j'ai la trouvée un peu trop grande. Mais j'ai eu de la place pour faire un bureau, un lit et puis un espace décoration on va dire puisque je ne savais pas comment faire. Donc là je rajoute tout ce qui est siège pour s'habiller, un bureau et une bibliothèque. Donc là c'est plus un espace pour travailler. Comme c'est une maison avec une seule chambre, on va partir du principe que c'était pour un couple. Et voilà. Donc là je mets le lit, les chevalets et puis les chevalets, les comment ça s'appelle, tables de chevet avec les tapis et j'ai refait juste les murs parce que là les murs c'est pas possible, ils sont vraiment dégueulasses, ça fait vraiment sale. Donc j'ai remis en blanc les murs et ensuite j'ai agrémenté de parements pour rendre ça un peu plus moderne. Au niveau du parquet, je suis partie sur un parquet clair pour contraster un petit peu avec ce mur un peu sombre et je trouve que ça rend vraiment le tout plus joli. Et ensuite là, ce que je fais, c'est rajouter un peu de déco pour faire des petits détails. Et ce côté-là de la chambre, en fait, où il y a les deux fenêtres, j'ai juste bidouillé un petit peu pour remplir la pièce puisque je ne savais pas trop quoi mettre. Mais voilà. Au niveau de la salle de bain, bon là on n'y est pas encore mais vous verrez, moi je suis assez fière d'elle, même si voilà, elle est assez classique, il n'y a rien de très très spécial, mais je voulais faire de base une baignoire et une douche, sauf que la pièce est plus petite puisque je l'ai rétrécie pour faire une penderie dans la chambre, donc du coup ce n'est pas grave. J'ai juste mis une douche, une toilette et puis un lavabo, très très classique. Mais je pense que c'est la pièce dont je suis le plus fière, enfin la plus fière, même si elle est très très petite. Au niveau des décos, je suis assez satisfaite, mais voilà. Bon, sur ce, moi je n'ai plus rien à dire au sujet de cette construction puisque elle est assez compliquée à faire, elle a été très très compliquée à faire. C'était vraiment un défi pour moi de faire cette rénovation, même si j'adore faire ça. Je pense que j'aurais pu faire mieux après avoir, mais peut-être que par la suite je la remodifierai pour ajouter des éléments auxquels je n'ai pas pensé de base, mais sinon voilà. Du coup moi je vous laisse sur cette fin de vidéo et puis je vous laisse regarder la fin du speed building et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça sera, mais sans doute une autre vidéo sur les Sims 4. Bye bye.